est tombé encore en Afrique? Du wow! Ha. Après le jet des bovins House of Challenge, on a été ici. Si vous n'avez pas encore suivi les vidéos, c'est déjà classé sur notre playlist. Allez fouiller les vidéos et c'est surtout les vidéos d'Aya que vous allez trouver parce qu'elle a aussi fait plein de lives sur ça et puis même la vidéo de la fin du gagnant du jet des House of Challenge. C'est ça aussi, on a montré ça sur notre chaîne ici, mais c'était chez Aya Robert. Voilà. Donc, après ça, il y a une guerre qui est sortie. Apparemment, toute l'Afrique a été contre le Sénégal. C'est pour cela que le Sénégal a perdu. Mais, ça ne vient pas seulement comme ça. C'est venu avec des raisons. Quelles sont les raisons? Bon, moi je ne sais pas, j'ai pas suivi pas à pas parce que j'ai étudié à la même temps et puis je faisais, je travaille au même moment, donc j'ai été trop occupée même. Et vous allez voir que les 2 semaines passées, j'étais pas présente. Alors, j'ai pas très bien suivi à la page chaque jour les House of Challenge, mais on a essayé de récupérer quelques vidéos. Alors, regardez nos vidéos, pas nos 2 vidéos précédentes, pardon. Allez regarder à partir de la 3e vidéo. Edwige Jimena en a parlé, il y avait aussi, je ne sais pas si c'était JM, c'est qui là, mais allez regarder nos vidéos, vous allez vous retrouver et puis revenez ici. Vous allez écouter certaines des raisons que d'autres pays africains ont données par rapport à la chute du Sénégal. On vous salue, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie 2 salutations. Une très spéciale salutation, on dit toujours c'est réservé que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Sans oublier de saluer les guetteurs ainsi que vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Déjà, c'est la 2e minute. Faites-vous abonner. Cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà, donc on suit cette vidéo comme ça, on va écouter et on se retrouve qu'à la fin. Donc, je ne vois pas quel est l'intérêt qu'on est dans des panels en train d'insulter, de dire quoi que ce soit. Le monde ne s'arrête pas seulement en Afrique. Il y a des choses plus importantes que de nous battre. Alors qu'on est là en train de dire il faut que le blanc quitte l'Afrique. Quand est-ce qu'on va se réunir pour faire la paix? Les enfants pleurent, les enfants. À cause des cris des enfants, tu dois il peut signaler le compte. On passe à prendre un autre Sénégalais. Oui, on t'écoute, Mimi. Oui, bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Moi, je voulais intervenir, je voulais rebondir un peu sur tout ce qu'on a déjà dit ici. Et j'arrive pas à comprendre un peu les Sénégalais. Je vais pas généraliser parce que j'ai moi-même une amie sénégalaise qui a été très gentille avec moi. Et donc, je vais pas généraliser. Certains Sénégalais, il va falloir que vous arrêtez en fait le comportement que vous avez actuellement parce que vous êtes en train de gâter le nom du Sénégal. Vous allez dans les commentaires, vous avez dit ici que c'est le Burkina. Toi, t'es quoi? Toi, t'es Sénégalais, t'es Burkinabé? Je suis Burkinabé. D'accord. Donc, vous avez dit que c'est le Burkina qui a commencé, juste pour jeter la pierre sur le Burkina. Mais c'est vous qui avez commencé, oui ou non? C'est la Burkina qui a commencé, oui ou non? On n'a rien commencé. Je vais vous expliquer. Premièrement, ils ont eu un recouché avec notre sœur Riken parce qu'elle a parlé des Sénégalaises pendant le mariage de Fatou. Elle a dit, les Sénégalaises, elles font semblant. Fatou est sortie pour dire qu'elle était vierge et tout. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Je pense que tout le monde est sur les réseaux et ils ont tout vu. Et les Sénégalais ont chargé Riken. Nous, les Burkinabés, on est sortis, on a demandé pardon à la place de notre sœur. Les Sénégalais, Riken même, elle est sortie, elle a demandé pardon. Nous, on n'a même pas laissé Riken. On lui a dit, non, faut pas te mêler de leurs affaires. Même si c'est comme ça, là, faut pas te mêler de leurs affaires. Donc, Riken a demandé pardon. Quand Riken a demandé pardon, les Sénégalais ont dit que c'est bon, on a accepté. Maintenant, ce que je comprends pas, le Burkina allait pour jouer un jeu. On avait notre donateur on avait des donateurs, mais on avait un grand donateur qui donnait bien les cadeaux, les lions. Il donnait même les aigles là-bas. Donc, quand on a commencé à dire, ouais, notre Lassine à 226, ça faisait mal aux Sénégalais, ils ont commencé à rentrer dans les... Moi, j'ai bien suivi le jeu du début jusqu'à la fin. Quand nos influenceurs lançaient les lives pour
pour faire pour demander des cotisations pour Fabio. Ils étaient tout le temps là, dans les commentaires, en train de parler en Wolof. Ils insultaient les Burkinabés, ils insultaient Fabio. Ils ont même donné des surnoms à la petite fille qui n'a rien demandé. Ils ont fait ça. Et donc, pendant le jeu, quand Fabio, elle sortait, quand le Togo a battu le Burkina, et déjà même le Burkina s'est battu, on a vu les aigles là-bas, on a vu les lions là-bas, on s'est battu, le Togo nous a battus avec 1000 et quelques, mais chez vous là, c'était 1 million. Donc, et ça, c'était pas le souci. Quand Fabio sortait, elle a dit, on soutient le Togo. Elle n'a rien dit de mal. Il y a le Cameroun qui a parlé aussi, qui a bien parlé du Sénégal quand elle sortait. Et est-ce que les Burkinabés sont sortis pour vous charger, pour charger quelqu'un? Non. On a perdu, mais on est resté la tête haute. On est parti. On n'a pas fait de soucis à aucun pays. Donc, quand on est parti, ils sont là dans les commentaires. Vous avez commencé à insulter dans les commentaires de nos influenceurs et de Fabio. Même avant l'histoire de 50 000, même avant l'histoire de non, pourquoi vous voulez que Mambio pleure pour Fabio? On n'a jamais demandé à quelqu'un de pleurer pour quelqu'un parce que de toutes les façons, il faut avoir des sentiments, il faut être proche de quelqu'un pour pleurer parce que la personne, elle part ou quoi. Mais c'est pas forcé de pleurer. On n'a jamais demandé à quelqu'un de pleurer. Mais je comprends pas le fait que vous prenez une petite histoire, vous venez vous victimiser et puis faire genre non, genre c'est un tel qui a commencé, c'est pas moi. C'est un tel qui a commencé, c'est pas moi. Alors que c'est totalement faux. C'est vous qui provoquez toujours les gens. Après, vous restez derrière pour faire genre, non, en fait, c'est eux qui ont commencé. C'est faux. C'est vous. Assumez un jour que c'est vous. Et moi, je voulais juste dire à certains Sénégalais qui sont en train de gâter le nom du Sénégal aujourd'hui, de vraiment avoir le patriotisme et arrêter en fait l'harcèlement que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux. C'est pas une bonne image du tout. Parce que moi, j'ai des amis sénégalais qui sont gentils, qui sont vraiment des bonnes personnes. Mais l'image qu'on voit aujourd'hui, c'est pas vraiment ça. C'était juste un jeu, c'est pas la guerre. Et le meilleur a gagné, c'est tout. Il faut juste accepter. Vous n'avez pas à aller sous les commentaires des gens pour les harceler. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et arrêtez de charger le Burkina. Genre, c'est le Burkina qui a commencé pour que tout le monde se retourne contre nous alors qu'on n'a rien fait. C'est vous qui avez commencé. De toute façon, tout le monde est en train de voir votre vrai visage, ce que vous êtes en train de voir. Voilà. Ok, d'accord, merci. Et on passe après la poupée. La poupée, là, dans la poupée, on t'écoute. Alors, rapidement. La poupée, tu es là? Mais la poupée. Oui, je suis là. Oui, on t'écoute. Oui, après la poupée, tu vas parler, monsieur, on t'écoute. Bonjour. Bonsoir. Moi, pour commencer, les Sénégalais, ce sont des hypocrites. Ils sont très hypo. De un, avec la fille burkinabé, la fille, elle est sortie pour demander pardon. Elles ont accepté, il y a une même dedans même, elle s'appelle Jude de Bissap. Elle accepte le pardon. Mais tout récemment, quand l'affaire de la petite a commencé, elle-même, elle a placé la caméra encore pour insulter Riken. Riken est sorti, elle a demandé pardon. À Jude de Bissap, tout, elle a accepté le pardon. Mais comment ça fait que toi, tu as accepté le pardon et puis aujourd'hui, l'affaire de 50 000 francs de mon bousseau, mais c'est qui même là, c'est rentré dans l'affaire et puis tu sors pour inciter la fille pour dire qu'on a que la fille a. Ah, tu as dit le gros mot, ils t'ont signalé. Modibo, on t'écoute. Côté la moi, voir gros mot, arrêtez de dire gros mot. Modibo, on vous écoute, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, pour dire, comment dire, le Sénégal a toujours été un mauvais perdant. C'est pas comme ça aujourd'hui. Depuis dans les au-delà, le Sénégal a toujours été, ils ont été des mauvais perdants. Que ça soit en basket, au foot, comme on dit, n'importe quel jeu. Même regardez, comme on dit, la Côte d'Ivoire les a éliminés dans la semaine surpassée. Et ben là, les joueurs sont sortis pour faire des trucs, ils sont toujours comme ça. Le Sénégal a toujours été malhonnête, ils ont toujours été voleurs. Tu vois, ils ont toujours été hypocrites. À Bengui ici, on les connaît. Et c'est eux, ils appellent les gens Woubi, alors que c'est eux qui mourissaient les Woubi tout le temps. En fait, c'est eux qui mourissaient les Woubi. On le connaît ici. Il me parle de Douy ici. Vous-même, vous y avez Douy. Vous les voyez, ils insultent ma mère. Vous-même, vous y avez Douy 1000 fois. Ils sont toujours comme ça, ce sont des, comment on dit, mauvais perdants. Tu vas collaborer avec un Sénégalais, au final, il va te voler. Sénégalais, il va te trahir. Et si tu vois, même, c'était le mois passé,
il y a des lélés qui se sont embrassés, des lélés sénégalaises, ils sont sortis pour dire que non, ce ne sont pas des Sénégalais. Si, c'est vrai. Tu la fermes, tu prends ton chef, tu bloques ton derrière avec. Donc tais-toi, je vais parler d'abord. Donc, ils sont toujours comme ça. Toi, tu es de quelle nationalité? Les délais se sont embrassés. Les Sénégalais, vous, taisez-vous, fermez-la. Éduquez-vous un peu. Lorsque quelqu'un parle, fermez-la. Fermez vos bouches. Des mal éduqués. Oui, c'est votre... Vous êtes des malhonnêtes. C'est pourquoi tu dis des malhonnêtes comme ça. C'est dans votre sang. Tout le monde le sait, en fait. C'est dans votre sang. Vous êtes des malhonnêtes. L'Afrique n'est pas contre vous. Les Africains ne sont pas contre vous. C'est vos pères qui sont des Woubi. Ceux qui disent que vous, c'est vos pères qui sont des Woubi. Yaïdoui. C'est toi-même le Woubi. Yaïdoui. Donc, tu vois, ils disent que l'Afrique ne les soutient pas, alors que c'est autre jour, c'est eux qui sont levés pour soutenir Palestine. Ils n'ont jamais soutenu Congo, le Mali qui est en guerre, le Burkina. Et tout le monde vous voit, la Côte d'Ivoire est en guerre, on a vu ceux qui ont soutenu la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, personne ne vous soutient, personne n'a, et vous levez que personne ne vous soutient. Comment est-ce qu'on va vous apporter nos soutiens? Comment est-ce qu'on va vous apporter notre soutien? On est plein, on a le droit de voter à qui on veut. Vous voyez, vous aimez accélérer les gens alors que vous ne supportez pas. Tu travailles avec un Sénégalais, il va aller mentir sur toi. J'ai été victime de ça plusieurs fois dans deux boulots différents. Vous trahissez tout le temps, donc arrêtez. Après, tu veux qualifier tout le monde. Vous allez arrêter. Non. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi tout le monde est contre vous? Il faut finir, mais bon, passer la parole aux dames là. Est-ce qu'ils se sont posé la question pourquoi les autres sont contre nous? Moi, je suis comme ça. Si je me bats avec tout le monde, je demande pourquoi je me bats avec tout le monde. C'est quoi le problème? Peut-être c'est moi le problème. Posez-vous des questions. Posez-vous des bonnes questions. On va tout dire, mais vous savez que les Togolais ne sont pas des gens à problème. Les Burkinabés ne sont pas des personnes à problème. C'est vous qui avez commencé à dénigrer le physique de la petite fille burkinabé. On vous a vu, je suis pas burkinabé, mais j'ai tout vu. Vous êtes comme ça, des hypocrites, vous êtes nés comme ça. Votre président, avant qu'il soit président, il dit non, on va faire ça. Il a attiré l'attention des autres. Tais-toi, tu prends ton chat à magie, tu prends ton cul avec. Tu fermes ton derrière. Fermez vos derrière. Des malhonnêtes, des yaïdous. Et toi, c'est d'être à grosse. Ok, Sophie, on te écoute. Ce que tu fais, c'est pas bon. C'est bon, ma chérie, Sophie, il faut mélanger les choses. Il faut pas mélanger les choses. On parle du jeu. Toi, tu viens, tu dis des vols, des coups. C'est toi-même voleur. Et tu traites les hommes des Sénégalais de Woubi. Toi-même Woubi. Pourquoi? Mais tous les Sénégalais sont pas je vais rien écouter, tu vas me laisser m'exprimer. Tu me laisses m'exprimer, ferme-la, tu te tais. Tu prends ton chef, tu te fermes le derrière avec. Tais-toi. On va pas sortir ici. Là. Toi aussi, tu es un homme, tu fais parler avec femme. Tu es un homme, faut pas faire parler avec femme, c'est pas bien. On fait pas parler avec la femme. Ok? Est-ce que c'est un Woubi? Ok. Non, on t'écoute, il a descendu, tout le monde t'écoute. Toi, un homme, tu es devant des filles et tu es là en train de vraiment. Tu as monté, tu veux parler du sujet. Tu as monté, tu veux pas des jouets. Ma femme, on t'écoute. Oui, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Fallait faire monter le Modibo là. Je voulais lui répondre déjà, mais bon, pas grave. En fait, le problème, il concerne ce jeu-là. Quand des personnes montent pour parler de quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce jeu, là, ça devient dérangeant. Lui, en fait, il est là à parler de ses problèmes personnels, alors que là, on parle du jeu. Tu es complètement hors sujet. Tu parles de notre président. Au moins, nous, on l'a élu, on l'a choisi. Je parle de tout le monde du Sénégal. Je parle de tout le monde. Vous êtes comme ça. C'est dans votre sang. Toi, moi, je vais dire personnellement, j'ai pas de problème avec n'importe quelle nationalité. Je le dis ici devant tout le monde. Mais à un moment donné, je comprends à peu près ce que certains Sénégalais peuvent ressentir, la frustration qu'ils peuvent ressentir. Parce que ce problème, certains pensent que c'est venu de la finale, mais non, ça va beaucoup plus loin que ça.
Ça a commencé depuis le début de la compétition. Moi, je ne suis pas du genre à commenter ni rien du tout. Je regarde seulement les lives. Mais je vais dire une chose. Le problème, il a commencé au moment où les gens bannissaient les comptes des candidats. Je ne sais pas si TikTok n'aime pas ce mot ou pas, mais bon, je vais expliquer un peu ce que je veux dire. Au moment où certains se faisaient ban par TikTok, nous, il y avait eu un live où des gens prévenaient Mambousso lui disant qu'il fallait protéger son compte pour pas être ban. À ce moment-là, il y a certaines personnes, je le redis ici aussi dans ce live. Est-ce que c'est pas les pays qui sont en compétition qui bannissaient le compte des différents candidats? Oui, mais en fait, là, je vais expliquer quelque chose. Il y en a marre des gens qui vont aller chercher des personnes pour leur faire des traductions du Wolof, alors que ces mêmes personnes qui leur font la traduction ne comprendraient absolument rien de ce que les gens disent dans les lives. Là, on parlait de Mambousso, on lui demandait de protéger son compte pour ne pas être banni. À ce moment-là, il y a eu des personnes, s'il vous plaît, écoutez-moi, ne me coupez pas la parole. À ce moment-là, il y a eu des gens qui sont allés voir un Burkinabé, lui ont traduit soi-disant ce que les gens disaient dans ce live et lui ont dit que ce sont les Sénégalais qui ont banni les comptes des Burkinabés. À ce moment-là, le gars, il a fait une vidéo avec une capture d'écran d'un compte qui est soi-disant sénégalais pour dire qu'en fait, ce sont les Sénégalais qui ont banni ce compte. À ce moment-là, je vous dis, il n'y a eu aucun Sénégalais qui est sorti répondre. Ça, j'en suis sûre et certaine. Tout ce qu'on voyait, les commentaires, c'était dans les commentaires que les gens essayaient de répondre. Puis après, lui, il s'est rendu compte que ça ne venait pas des Sénégalais. Il a fait une vidéo pour dire qu'il s'excusait alors que cette vidéo n'a pas été virale. Toutes les personnes qui croyaient que ce sont les Sénégalais qui ont banni le compte de Fabio n'ont pas vu la vidéo où ce même gars est venu demander pardon. Ça a commencé là. Et à ce moment-là, il y a eu personne qui est sorti répondre. Les gens sont restés dans leur coin, ils n'ont rien dit. Puis ensuite, il y a eu un autre problème où les gens, ils parlent de Riken. Riken, il a eu un problème antérieur. Mais moi, je ne parle pas de ce problème-là parce que ça ne concerne absolument pas le jeu. Maintenant, Riken, il y a eu soi-disant encore une fois une Sénégalaise qui allait lui traduire ce qu'on disait dans un live, alors que moi-même, j'étais dans ce live-là. Et dans ce live-là, les gens, ce qu'ils disaient, c'était que Mambousso doit demander à Bovan de débloquer MMK parce que MMK était bloqué sur le compte de Bovan. Maintenant, MMK disait qu'il voulait qu'en fait qu'on le débloque pour qu'il puisse envoyer des cadeaux à Mambousso durant ses lives. Maintenant, il y a eu encore Riken qui a dit qu'en fait il y a une personne soi-disant sénégalaise qui lui a traduit ce qu'on disait dans ce live et elle est venue dire que on avait demandé à Mambousso d'aller prendre le téléphone de Bovan et de bloquer les donateurs burkinabés dans le téléphone de Bovan. Alors que c'était absolument pas ce que les gens disaient dans ce live. Encore une fois, évitez d'écouter tout ce qu'on vous traduit sur les réseaux. On parle Wolof. Certains nous reprochent de parler Wolof, mais on est Sénégalais. On est fiers de notre Wolof. Si on est plus à l'aise avec le Wolof, on va pas dire qu'on ne va pas le parler. Les gens vont le parler. Ils vont le parler autant qu'ils le voudront. Si les gens veulent parler français, ils vont parler français. Personne ne vous reproche de tout le temps parler français. Personne ne reprochera à personne de parler français et de faire des fautes ou je ne sais quoi. On dit que les Sénégalais sont analphabètes. Ok, on accepte. Mais là, on dit bien qu'il y a les plus grands intellectuels sortent de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Soit c'est de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ou l'université UGB, université Gaston Berger. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur les Sénégalais. Mais oui, au Sénégal, on a plusieurs ethnies. Il y a des musulmans comme des chrétiens. On reste unis. Il n'y a pas de problème entre, que ce soit des religions, que ce soit ethnique. Il n'y a absolument pas de problème entre les Sénégalais. Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent dire on m'a traduit ceci, on m'a traduit cela, s'il vous plaît. Et arrêtez de dire que ce sont soi-disant des Sénégalais qui vous traduisent des choses qui n'ont absolument rien à voir à ce que les gens disent. C'est ça au fait. Si vous comprenez pas, même maintenant Google a la traduction en Wolof. Allez sur Google au moins. Mais les gens écoutent du tout et du n'importe quoi sur les réseaux. Moi, je ne suis pas une personne des réseaux. Mais à un moment donné, en fait, ça fout la haine quand les gens, ils viennent sortir des trucs qui n'ont même pas été dit. Toutes les frustrations qui se sont concentrées durant tous les matchs où les gens disaient, soi-disant qu'ils ont traduit ce que les Sénégalais disaient, alors que c'était pas le cas. Les gens, à la finale, où on voyait tout le monde qui, en gros, était content de la défaite du Sénégal juste parce qu'on leur a mal traduit certains trucs et qu'ils se disent que les Sénégalais sont contre eux, les Sénégalais sont méchants ou des trucs comme ça, ça a fait que les gens se sont frustrés. Et je comprends ce comportement parce que eux, ils sont sortis répondre. C'était une réponse générale de toute la frustration que les gens ont accumulée durant le début de la compétition jusqu'à maintenant.
Maintenant, moi, je ne vais pas être avec les gens qui sont allés attaquer Bovan, ou je dis même pas Bovan, parce qu'en fait, Bovan aussi, il y a eu un problème, que ce soit durant les votes, les mêmes problèmes que les Burkinabés ont eu, parce que nous, on n'arrivait pas à voter à ce moment-là, il y a eu un bug du système. On comprend, ça aussi, ça fait partie de ces frustrations dont je parle. Après, durant le match aussi, même nos donateurs, vous avez sûrement remarqué que même après la fin du match final, il y a eu beaucoup de donateurs qui donnaient des lions. On voyait ça, on se dit pourquoi ils ont pas donné ça durant le match et que c'est seulement à la fin qu'il y a eu tous ces lions qui sont sortis. Eux, ils ont fait un live, ils ont expliqué qu'ils ont donné ces cadeaux-là durant le match, mais que bizarrement c'est pas passé et que c'est à la fin du match que tous les cadeaux ont été libérés en gros. Et donc à ce moment-là, on ne comprend plus, c'est peut-être le système de TikTok, on ne sait pas. Donc forcément, certains vont se dire c'est à cause de Bovan parce que c'est le match Mambousso joué dans le compte de Bovan. Tu vois? Maintenant, après, Axel, je ne cautionne pas tout ce qui est en train d'être fait à Axel ou au coach Amon Chik parce qu'en fait, les gens ont le droit de soutenir qui ils veulent. Mais quand on voit certaines personnes qui sont contents, par exemple, de la défaite du Sénégal ou qui sont contre le Sénégal à cause de certaines traductions, soi-disant qu'on leur a dit, ça fout la haine. Et moi, je ne peux pas blâmer ces gens-là parce que je comprends ce qu'ils ressentent. Je comprends Wolof, je comprends français. Donc forcément, je sais ce qui se fait derrière et donc c'est normal. Et là, je vois un petit peu des tiraillements de tout le monde venant de tout va, où les gens s'insultent comme pas possible. Vous croyez que vous défendez quoi avec ces insultes? Un vrai intellectuel n'insulte pas. Il y a des gens qui montent dans le live, les Sénégalais sont analphabètes et tout ça, vous insultez les Sénégalais, vous croyez que ça fait quoi? Les vrais intellectuels n'insultent pas, ils débattent sur des débats sérieux où chacun donne des arguments. Mais c'est pas en insultant les gens que d'autres personnes vont comprendre. Maintenant, moi, je vais répondre personnellement à ce mot du mot. Non, tu la boucles, tu vas m'écouter. Je vais te répondre personnellement parce que tu as parlé de... Oui, en fait, là, comme Sophie m'a demandé de pas parler de ça, de laisser tomber, je laisse tomber. Mais toi, Modibo, si tu as eu un problème avec quelqu'un dans le passé, je te conseille d'aller régler ça avec cette personne-là. C'est pas parce que tu as eu un problème avec un Sénégalais que tu vas venir sortir tes problèmes ici et t'attaquer à tous les Sénégalais. Jarabi, bonsoir, ça va? Ok, regardez. Oui, bonsoir. Tu vois, si on continue, non, chaque pays parle, non, ça va compliquer la situation, en fait. Tu vois, on soulève le drapeau blanc. Moi, je suis sénégalaise. Tu vois, pendant 20 ans, Jarabi, je marche avec les Ivoiriens. Tu vois? Donc, c'est pas parce que si une seule Ivoirienne me fait du mal, je vais dire que c'est toutes les Ivoiriennes qui sont mauvaises. Tu comprends? On va pas faire ça. Parce que mes problèmes personnels, c'est mes problèmes personnels. Ça, c'est un jeu. Le jeu là n'a rien à voir. Parce que si moi, je reste expliquer, dire, oh, c'est comme ça, ce que le Togo a fait, le Burkina, des autres pays, on va pas s'en sortir. Tu vois? La même chose que les autres ont des captures, non. Nous aussi, on a reçu nos captures, mais on ne répondait pas. Ok, il y a des petits fourmis dans tous les coins, non, qui répondent. Bref, mais on peut pas généraliser et puis dire tous les Sénégalais sont comme ça. Non. Les gens qui connaissent les vrais Sénégalais, on connaît que nous, on se respecte trop. Bien vrai, le français, c'est pas notre première langue. Mais on a des gens qui sont tellement instruits. Parce que nous, la plupart des Sénégalais, c'est le Coran, c'est le Coran qu'on apprend, c'est l'arabe. On parle l'école coranique. Ne veut pas dire qu'on n'est pas intellectuel. Tu vois, de la même manière, doul même, c'est pas un insulte de maman. Doul, ça veut dire non, merde. Tu vois, Jarabi? Donc, les gens qui viennent les traduire, c'est les gens qui ne les traduisent pas bien. Et aussi, pourquoi je suis montée, c'est pour éclaircir. Ils disent qu'on a donné un nom à Fabio. Le nom qu'on a donné à Fabio, c'est... Vous avez donné un nom. Ok, attends, je t'explique dans ce sens. C'est une chanteuse sénégalaise. Elle a la même coupe que Fabio. Donc, c'était la stratégie du game. Tu sais, dans le game, on ne voulait pas dire le nom. Là, ils vont connaître à qui on veut jeter les stratégies. Parce que nous, on était le milieu, nous, on était en bas. Tu sais, en fait, les gens ne connaissaient pas qu'on avait des WhatsApp où on mettait notre stratégie. Tu comprends? Donc, Ami Collé, c'est une grande chanteuse sénégalaise qui a même coiffure que Fabi. Donc, on l'a pas donné un surnom mauvais. On a dit Ami Collé. Merci. On a dit Ami Collé. Pour que, là, quand tu dis Ami Collé, on connaît que c'est pour Fabio parce qu'à cause de la coiffure, c'était une stratégie. Donc, les gens qui prennent pour mélanger et traduire mal, ils ne connaissent pas parce qu'ils vont nous mélanger. Donc, ça qu'il faut expliquer bien la partie là, parce que merci, parce qu'on nous laisse pas, parce que partout on montre, tu sais ce qu'ils disent? On les Sénégalais ne comprennent pas français.
Merci. Il dit que les Sénégalais ne comprennent pas français, on nous laisse. Mais c'était Ami Collé. Ami Collé, n'importe quel. Tapez sur YouTube qui est Ami Collé. C'est une grande chanteuse, très belle. Mais elle a la même coiffure que Fabio. C'est pour cela qu'on l'a donné le nom Ami Collé. C'était stratégie du jeu. On avait les salles, toutes les journées, on les a donné les noms. Les noms, c'était les stratégies pour que les gens qui venaient regarder nos lives ne vont pas comprendre le nom qu'on a donné à nos adversaires. C'est ça qui était le problème. Mais je comprends pas où la haine vient, Sénégal, quoi. Mais qu'on se dit avec Garabi, personne ne veut perdre. Mais dans tous les coins, il y a des bons, il y a les mauvais, mais ils vont pas généraliser. Puis d'autres, il y a nous les Sénégalais, on n'aime pas. Tu vois tout ce que les autres sont en train de faire, on n'aime pas, ça nous fait mal. Parce que moi, pendant 20 plus années que je suis aux États-Unis, je masque avec des Ivoiriens. Mais est-ce qu'un Ivoirien qui me fait mal, je vais venir puis dire tous les Ivoiriens sont mauvais? Non. Non. Et puis les problèmes personnels, je dépose. Ici, on parle de jeu, on règle ici. Maintenant, nous, en tant que Sénégalais, on soulève drapeau blanc, la paix. On est fatigué, c'est fini. Des trucs personnels, chacun qui a un problème personnel, allez-y régler ça. Mais rester ici d'insulter ou bien quoi, président, quoi, ça n'a rien à voir. Oubi là, il y a partout au monde, il y a Oubi. Partout au monde où tu parles, il y a des Oubi qui sont en bas dans les souterrains qu'on ne voit pas. Il y a Oubi partout. Merci beaucoup. Il y a Oubi partout. Personne ne va rester pour dire que dans mon pays, il n'y en a pas. Il y en a. Il y a des Oubi connus et des Oubi inconnus. Donc ça, on n'a qu'à laisser ça. C'est un game, non? On est fatigué de ça. Tu vois, en fait d'insulter les parents, d'insulter les pays, on n'a qu'à arrêter. On soulève le drapeau blanc, on se réconcilie, on continue. Le jeu est fini, c'est fini. Continuons. Mes parents sénégalais, non, de la manière dont nous, on connaît qui on est, non, restons dans ce sens. Ne laissez pas vous piéger dans les choses de dire des choses, non, on va nous mettre dans un gobelet où on n'est pas. Les gens qui connaissent vraiment le Sénégalais, non, on connaît qui on est. Donc, pardon, ne marchez pas avec votre cœur. Je sais que il y a des paroles que vous entendez, ça vous fait mal. C'est pour cela que vous répondez. Parce que le Sénégalais est trop fier. C'est ça seulement, Jarabi. Mais la personne qui connaît le Sénégalais n'a pas un mauvais foi. Le Sénégalais n'a pas un mauvais cœur. Tu sais pourquoi on nous appelle pays de la Teranga? Parce qu'on donne aux étrangers avant de nous donner d'abord. C'est ça la signification, non, le pays Teranga. Teranga, nous, on donne. Tu viens au Sénégal. Il y a des étrangers qui ont plus de terrain, plus que les Sénégalais eux-mêmes. S'ils veulent bien m'en dire la vérité. Je te jure. Prenez votre temps et connaissez. Je parle pas des petits Sénégalais que vous connaissez dans TikTok. Mais prenez votre temps à étudier le vrai Sénégalais. Avant de venir généraliser, nous tous, on n'est pas comme ça. Les vrais intellectuels, non, on ne monte même pas dans les lives, insulter. Non, on vient, on parle l'essentiel et puis on part. Donc, les gens qui viennent vous traduire, ne prenez pas sur ça. Prenez le temps à nous connaître. Le fait de ne pas parler le français ne veut pas dire qu'on est exclu pour le reste de l'Afrique. Non. Nous, on aime tout le monde. Bien vrai, il y a des bons et il y a les mauvais. Mais ne prenez pas les mauvais et puis couvrez le bon. On n'a qu'à retourner sur le chemin où on était. C'était un game. Le game est fini. On retourne. Moi, je demande à mes sœurs et frères sénégalais, pardonnez, laissez tomber. Tout, même s'ils vont nous ridiculiser, ils vont nous insulter, non, laissez tomber, c'est pas grave. Le linge sale se lave en famille. Si on a quelque chose à se dire, on n'a qu'à rentrer dans nos propres maisons, on parle. Mais laissez tomber les jeunes, insulter les autres pays, eux nous insultent, non, ça nous fait mal, c'est pas la peine. Nous, on soulève le drapeau blanc. On est parce que parmi des gens qui insultent ici, non, on est des grandes sœurs, on est des mères de famille. Moi, je commence par moi, je soulève le drapeau blanc. Pardon. On demande pardon. Si on vous a offensé, non, pardon. Yako, pardonnez-nous. Donc, drapeau, on a soulevé le drapeau blanc. Donc, pardon. Nous, on demande la paix. Diarabi, c'est ça seulement que je voulais monter, non? Je ne veux pas rentrer dans le détail. Oui, je demande, on a soulevé le drapeau blanc. Pardon, pas de détails. Nous tous, non, on vient, on demande, commencement par nous, on demande pardon. On demande pas si on a offensé quelqu'un, on demande pardon. Donc, c'est ça seulement que je suis montée pour parler. Merci beaucoup, Diarabi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, belle intervention. Tu as bien parlé. Bien parlé. Sophie, on t'écoute. Ainsi, tu veux parler, Sophie. Oui, je veux parler. On vous écoute. Bon, notre grande sœur a tout dit. Elle a tout dit. Donc, c'est les gens qui traduisaient ce qu'on dit. C'était eux qui traduisaient, qui disaient pas ce qu'on dit, nous. Tu sais, même, comment il s'appelle encore? Même, on lui appelait El Hadj Keïta. Tu sais ce qui est El Hadj Keïta? El Hadj Keïta,
c'est un grand chanteur ici, au Sénégal. On l'appelait El Hadj Keita. Comme ma soeur vient de dire, on l'appelait juste quand on mettait nos stratégies pour que les autres puissent pas comprendre ce qu'on dit. Vous comprenez? Mais les gens vont là-bas dire Amicole. J'ai entendu quelqu'un qui dit on a appelé Fabien Amicole. Mais moi-même j'ai ri. J'ai dit mais celle-là elle connaît pas ce qu'il dit Amicole. C'est pas Amicole, c'est Amicole Ledjen. C'est une grande chanteuse. C'est une bonne femme au Sénégal. Tout le monde le connaît ici. C'est ce que nous on demande pardon. On demande pardon. On veut la paix. On lève le drapeau blanc. Donc, c'est ça que je voulais juste dire. Ma soeur a tout dit, donc je n'ai plus rien à dire. Et aussi, je veux des gens comme Modibo. Bon, s'ils ont des problèmes avec d'autres personnes, il ne faut pas venir ici au live pour mélanger les choses. Ou bien parler de nos présidents ou de nos cultures. Ça, c'est pas bon. Nous, on veut juste la paix. On veut juste la paix. Et le jeu est fini. Donné est premier. Bousso est deuxième. Comment dirais-je, Fabio est troisième. C'est quoi le problème? C'est fini. Eux tous, ils ont de l'argent. Nous, on reste là à se chamailler, à dire des mauvaises choses. Ça, c'est pas bon. Nous, on veut juste la paix. Arrêtez de nous entretenir. C'est pas bon. Merci. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Belle intervention. Rai, on t'écoute. Chai, là, oui. C'est vous, on vous écoute. Salut. Merci. Bon, je voulais juste dire, comme la dame a parlé tout à l'heure, avant Sophie, là, la dame qui a parlé, elle a bien parlé. Parce qu'elle a parlé de la paix. C'est important, en fait, la paix. Moi, tout ce que j'ai vu jusqu'ici, 2 jours là, c'est que c'était une compétition. Il devait avoir un perdant. Voilà. Mais si vous avez perdu, ça va. C'est la défaite. Beaucoup de pays ont perdu, ils sont restés tranquilles. Les pays ont perdu, ils sont restés tranquilles. Si Bovan vous devait la victoire. Non! C'est comme ça que vous faites et c'est pas bien. C'est comme si vous n'aviez pas la victoire, là, vous deviez mourir demain. Ce n'est pas bon. Les Togo, ils ont gagné, ça va. Fêtez leur victoire. Votre Bousso aussi, on lui a donné quelque chose un peu aussi. Ça va. Hein? Vous mettez trop de le cœur sur ça. Ça va, c'est passé. Et puis le fait de partir partout dans les panels pour insulter, ça vous ridiculise. Ça baisse votre charisme, vous les Sénégalais. Hein? Quand on dit l'Afrique, là, ça veut dire que vous aussi, vous êtes africain. Parce que on lit des commentaires, vous dites vous n'êtes pas dans l'Afrique et tout. Vous êtes... Non, on ne fait pas comme ça. Ça, c'est les mauvais perdants, là. C'est pas bon. Lise. Vous devez cultiver la paix, ça va, c'est fini comme ça. La finale s'est passée depuis quelques jours, mais ça va. Tournez la page et passer à autre chose. Et laisser maman, comment on l'appelle, la coach à moins chic. Elle doit faire ce qu'elle veut avec son argent. C'est son argent. Voilà. Comme vous aussi, vous avez votre argent. Quand vous parlez de coach à moins chic, vous êtes resté, il fallait aussi participer dans le live pour envoyer les cadeaux, les gros lions, les gros univers. Hein? Le match de Donné TV, lui, il avait seulement les lions et les univers du début jusqu'à la fin. Le gars, les gens envoyaient seulement les univers et les lions. C'est pour ça qu'il a gagné. On a vu, bravo Kinsaliou, tu as bien représenté ton pays. C'est dans ça on voulait dire représenter ton pays. C'est dans ça on voulait dire faire quelque chose seulement avec une seule personne. Il fallait la main de beaucoup d'autres personnes. Vous les Sénégalais qui venez parler maintenant, vous vous chamaillez. Vous étiez où? Quand Kinsaliou, MMK, Général Kila, ils se battaient pour que la fille gagne. Ils étaient seuls. Si c'était au moins 100 personnes qui se battaient comme ça, la fille allait gagner. Mais 3 ou 4 personnes ou 10, ils ne peuvent pas faire comme ça. Elle ne pouvait pas gagner. Les Togolais, il a eu sa stratégie. C'est un petit très intelligent. Il a su comment gagner le cœur des gens. Et puis les gens sont venus l'aider. Et le peuple togolais aussi, ils se sont sacrifiés du début de la compétition jusqu'à la fin. Parce qu'ils voulaient la victoire. Ils ne restaient pas dans les réseaux pour dire que non, on va gagner, on a besoin de personne. Non, ils sont humbles, ces Togolais. Ils sont humbles. Ils se sont rendus petits. Et à la fin, ils ont gagné. Ils n'ont pas montré le gros dos pour perdre à la fin. En fait, c'est ça qui vous gagne, qui vous dépasse et qui vous pique. Parce que vous avez montré le gros dos. À la fin, pas perdu. En tout cas, la paix, ça va, c'est passé.
L'Afrique vous aime. Ne dites pas que tous les Africains sont contre vous. C'est pas bien. Hein? L'Afrique vous aime. Ce n'est pas parce que vous avez perdu que vous allez dire que tous les Africains étaient contre vous. Jamais. C'est un jeu. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Un très bon retour, comme on dit toujours, on précise sur la toile. C'est réservé qu'à nos abonnés qui sont abonnés ici, nos chéris cocos, nos amours, nos pierres précieuses, nos cœurs. Donc, bon retour à vous. On dit aussi bon retour aux guetteurs et à vous. Si vous n'avez pas encore abonné chez Helios 13, quand même, bon retour à vous. Et on espère que après cette vidéo, vous allez vous faire abonner et cliquer directement sur la cloche de notification. Bref, bon retour à tous. On vient de suivre la première partie de cette vidéo ici. Et on va vous mettre encore une autre vidéo qui va suivre justement après cette vidéo ici. Et peut-être c'est là vous allez comprendre la frustration de certains pays africains contre le Sénégal. Et il y avait Axel Meril qui était mélangé dans cette histoire. Il y avait le coach Amon Chic qui dans notre prochaine vidéo, on dit qu'elle a demandé pardon aux Sénégalais et elle a fait une vidéo pour eux. Et je suis allée encore plus loin pour chercher pourquoi les autres pays d'Afrique se sont fâchés contre le Sénégal. Alors j'ai trouvé quelques réponses qu'on va suivre dans notre vidéo prochaine. Si vous êtes nouveau ici, faites-vous abonner déjà, cliquez sur la cloche de notification, comme ça votre outil que vous utilisez pour nous suivre, ça va vous envoyer une notification et vous allez cliquer sur la notification et la notification va vous amener justement sur notre nouvelle vidéo. Si vous êtes aussi ancien ici sur notre chaîne et que vous n'avez pas encore cliqué sur la cloche de notification, voici le moment, je vous rappelle de cliquer sur notre notification. Pour l'instant, on remercie tout le monde qui ont été ici à nous suivre. Merci énormément à nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. On remercie aussi les guetteurs et vous qui vous appelez encore nouveaux venus ici sur notre chaîne Helios 13. Jusqu'ici, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.